ordres. Hein. Je ne sais pas, mais c'est quand même inquiétant. Moi, je trouve ça inimaginable. Enfin, passons. Donc, la garantie de l'égalité de traitement des belligérants pour l'exportation de matériel de guerre. Alors là, on n'est pas dans cette situation. On aimerait importer chez l'un des belligérants. Je signale quand même que pour les munitions, on avait voté il y a plusieurs années. Il y avait eu pas mal de... Ouais, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout contents pour ne pas exporter de munitions. Et maintenant, ils sont en train de réfléchir parce que l'Allemagne demande des munitions suisses pour les livrer à l'Ukraine. Donc, je pense qu'on est dans l'OTAN, mais je ne suis pas sûre. Et le fait est, moi, je suis plutôt quelqu'un d'action, une femme d'action, mais quand même, le dossier Armée 21, c'était vraiment un dossier où il y avait tous les documents, toutes les preuves. Mais actuellement, je me dis, il faut regarder où on en est avec l'OTAN. Alors, ça, c'est pour vous dire, ça vient de sortir. C'est un scoop, c'est sorti ce matin. Hein. Donc, s'abstenir de fournir des mercenaires aux belligérants, ouais, bon, ça, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est fait. S'abstenir de mettre son territoire à disposition des belligérants. Alors, c'est clair que on est dans le temps et puis que ça monte en puissance. Hein, vraiment, j'espère pas, personne ne l'espère, mais qu'il y ait vraiment une guerre. Parce que là, on est vraiment au milieu. Voilà. Donc, voilà en grande ligne un petit peu la neutralité avec quelques événements, disons, de l'histoire, parce que c'est assez intéressant de voir un petit peu aussi le cheminement. Je trouve, enfin c'est moi, peut-être que pour vous ça vous a complètement ennuyé, hein, mais j'espère pas. Mais disons, c'est vraiment un bref résumé de l'histoire. Et puis maintenant, on va passer à Armée 21. Là, c'était très, très grave. Hein. Très, très, très grave. Alors, Armée 21, ça s'est passé après tout ce que je me posais comme question, que je trouvais étrange, et puis ce langage, ce double langage, ce triple langage, ce côté très flou. Je trouvais que c'était vraiment étrange, et petit à petit, évidemment, on a diminué les effectifs hein, pour arriver, enfin, d'après, bon, j'ai pas les documents après, Armée 21, on disait reste 120 000 hommes. Je me disais, mais on fait quoi avec 120 000 hommes et 40 000 réservistes? Ça, c'était juste après Armée 21. Parce que, je vous explique, en gros, Armée 21, vous allez voir qu'à un moment donné, c'est devenu un peu affaire d'État. Hein. C'était très compliqué. Moi, j'ai dû faire beaucoup de recherches hein, pour avoir les documents, pour après partir en guerre. Hein. En guerre, oui, quelque part, c'était un peu ça. Parce que je trouvais que là, c'était vraiment très, très grave. Donc, Armée 21, on s'est trouvé, on était invités. Dans cette association, il y avait beaucoup de militaires. Maintenant, ils sont tous chez eux, à la maison. Hein. Ils sont retraités. Mais je veux dire, il y avait beaucoup de militaires, d'officiers. Et puis, Armée 21, personne n'était au courant. Vraiment. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et à un moment donné, alors j'ai récupéré des paquets de documents. Il y avait des anecdotes assez sympathiques aussi. Et je téléphonais, évidemment, minimum 2 fois par semaine pour essayer de savoir où se passait, où je pouvais trouver les documents concernant le partenariat pour la paix. Parce que là, à un moment donné, je fais des liens quand même. Et puis, qui s'occupait de ça? Et j'ai cherché pendant 1 mois au département militaire, parce que l'armée, tout ça, pour moi, c'était militaire. Tout faux, tout faux, tout faux. Et à force de téléphoner, c'est pour ça que je dis il y a des anecdotes toujours très intéressantes, à force de téléphoner, un jour, la dame, je suis tombée plusieurs fois sur elle, elle me dit, mais écoutez, puis je m'annonçais, Anne Fournier, femme sécurité défense, puis un jour elle me dit, mais écoutez, vous appelez 2 fois par semaine, je dis, écoutez, oui, je suis désolée de vous déranger, elle me dit, non, je vous dis pas ça pour ça, mais qu'est-ce que vous cherchez? Dites-moi, je peux peut-être vous aider. C'était génial, c'était vraiment sympa. Je pense que si un jour on doit se battre vraiment, il y aura des gens comme ça de temps en temps. Et je lui dis, écoutez, je vais vous dire à peu près ce que je cherche, parce que je suis en train d'essayer de comprendre le partenariat pour la paix. Je suis allée à une grande conférence, et entre parenthèses, c'est vrai, c'est une grande conférence où vraiment, là, j'ai réagi concrètement. Je me suis dit, mais là, non, alors là, ça devient concret. Il y avait à Gaulion, il y avait vraiment, je sais pas, il y avait en tout cas 300, la plupart des officiers, etc. Il y avait Ogui qui faisait une conférence sur le partenariat pour la paix, et
j'ai dit à la vice-présidente à l'époque, j'ai dit on va y aller, on va quand même savoir peut-être ce que c'est exactement. Et puis on y va, et une fois assise, comment on appelle ça, c'est comme ici, mais c'est immense, c'était sous tente, c'était immense. Puis je me suis dit, mais c'est incroyable le nombre d'officiers. Et une fois assise, je me dis, mais en bas, au premier rang, mais c'est que des uniformes d'officiers étrangers. 2 rangées. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais sérieusement, qu'est-ce qu'ils font là à Gaulion? Un peu bizarre. À l'époque, c'était Ziadis, qui était conseiller d'État, qui s'occupait des affaires militaires. Hein. Et le fait est, c'est qu'après, il y a eu des bérets, etc. Et il y avait vraiment, je ne sais pas, je pense entre 80 et 120 officiers étrangers. Et il y a un officier grec qui vient vers moi. Alors, je profite pour essayer de lui poser des questions. Je dis, mais écoutez, vous avez été invité. Enfin, j'essaie comme je peux. Et il dit, oui, au travers le partenariat pour la paix, je suis très content d'être en Suisse. Et voilà. J'ai dit, ah bon? Puis j'ai dit, mais vous êtes... mais je savais pas tellement quoi lui dire. J'ai dit, mais vous êtes souvent... enfin, je sais pas, vous vous voyez souvent. C'était un peu comme ça. Hein. Je savais pas très bien comment poser des questions, parce que je savais pas exactement ce que c'était. Il me dit, oui, puis on se retrouve à Bruxelles, etc. Je me suis dit, j'enregistre. Hein. Et puis, petit à petit, il me dit, on va revenir d'ailleurs. J'ai dit, oui, mais quand vous venez, vous faites quoi? Ah, il me dit, on visite certaines troupes, on regarde, on a une grande collaboration. Et là, je me suis dit, alors ça y est, maintenant, ça fait bien partie de l'armée. Hein. J'avais une preuve. Mais j'étais quand même un petit peu sous le coup. Hein. Et puis, à partir de là, on a... Parce que, alors, la conférence donnée par Ogui, je pense qu'il avait fait de la PNL, sérieusement, parce que c'était extrêmement bien fait. Et à aucun moment, il y avait quelque lien que ce soit avec l'armée ou la défense. À aucun moment. C'était vraiment la paix. Évidemment, personne n'est contre la paix. Enfin, je pense, hein, disons. Les Américains, à un moment donné, imposaient la paix. Je ne sais pas s'ils n'allaient pas de main morte. Hein. Je veux dire, on peut utiliser les mots comme on veut. Hein. Voilà. C'est assez spécial, hein, disons. Mais je veux dire... Pour le Suisse moyen, la paix, inconsciemment, ça fait partie de toute la partie humanitaire de la Suisse, ses bons offices, c'est ça. Donc, vous êtes content. Vous êtes content. Là, j'ai compris que ça faisait vraiment partie au niveau de l'armée. Alors là, je me suis dit, oulala, alors maintenant, il faut vraiment chercher des documents, etc., etc. Et puis, j'ai commencé, ça m'a pris plusieurs mois. Et puis, cette dame, je reviens à cette dame, elle me dit, écoutez, je fais le courrier, de temps à autre, je ne suis pas qu'au téléphone, je vais tendre l'oreille. Oh, mais je dis, mais merci beaucoup, madame. Mais vraiment, c'était une valaisanne. Hein. Je tairai son nom, mais une femme exceptionnelle. Hein. Et puis j'ai dit, écoutez, merci, c'est très, très aimable. Et puis parce qu'elle me dit, mais vous cherchez... J'ai dit, mais moi, c'est vrai, je demandais toujours... J'ai passé tout le département militaire. J'étais persuadée que c'était dans le département militaire. Après Gaulion, tout ça, j'étais vraiment persuadée. Et puis ça tombait pas, ça n'allait pas. Je me disais, mais il se moque de moi. Mais non, pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais imaginé que c'était au département des affaires étrangères. Jamais. Voilà, bon, peut-être j'ai une certaine logique, elle n'est pas bonne. Hein. Et puis cette dame me rappelle 3 jours après, mais vraiment génial. Elle me dit, écoutez, je crois que je sais où c'est pas du tout au niveau militaire, c'est au niveau du département des affaires étrangères. Il y a une jeune femme qui s'occupe de ça, je vais vous la passer. Oh, je dis, mais attendez, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je n'avais rien préparé. Elle me dit, vous allez vous débrouiller, vous en faites pas, c'est là où ça se passe. Alors, je l'ai profondément remerciée. Hein. Et puis, à partir de là, elle me passe cette jeune dame très gentille, avec un accent qui parlait bien, assez bien le français, avec un accent, ce qui m'arrangeait bien, parce que quand je parle l'allemand, c'est assez désespérant. Je mélange avec le Zuritu, c'est pas très bon. Hein. C'est pas bon du tout. Mais on comprend, on ne me tue pas. Hein. Donc, ça joue à peu près. Et là, cette dame, je lui dis, je m'annonce, etc. Je présente un peu femme sécurité. Et je dis, écoutez, madame, j'ai vraiment besoin... vraiment, j'ai vraiment besoin d'avoir des documents concernant le partenariat pour la paix. Et je lui demande ce qu'elle a, si elle peut m'envoyer. Et là, elle me dit, oui, alors je ne sais pas si ça, j'ai la permission. Hein. Je me dis, oula, ça coince. Je dis, alors écoutez, je viens les chercher. Dans 1h15, je suis dans votre bureau.
Et je viens les chercher parce que je pense que vous avez plusieurs documents. Et comme ça, vous me les donnez directement. Et là, elle me dit, non, je pense que je vais vous les envoyer. Je ne savais pas, quoi. C'est venu comme ça. Je ne sais pas trop comment on fait. Et j'ai reçu une pile comme ça. Et alors là, on a fait un travail, tout regardé, etc. Et je trouve la signature, les signatures. Et la signature suisse du département des Affaires étrangères. J'ai passé un mois à chercher au niveau militaire. Notez, je fais juste, c'est une parenthèse, notez qu'au niveau du P4 de Spies, c'était quand même militaire qui a signé avec notre ami dans la pharma, nos amis dans la pharma, qui a signé, c'est Berset. Eh oui, c'est étonnant. Moi, je suis aussi surprise. Ils sont créatifs, hein. Non, il faut reconnaître. Non, créatifs. C'est pas à bon escient, mais enfin, il y a de mauvais artistes. Hein, c'est comme ça. Hein. Et oui, c'est lui qui a signé. Étonnant. Eh ben, c'est un petit peu la même chose. Alors bon, évidemment, à partir de ce moment-là, je dis, ouh là 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 là, c'est pire que ce que je pensais. Je demande au niveau militaire, là, à Lausanne, je dis, vous m'envoyez immédiatement le plan directeur de l'armée, immédiatement, parce que sinon, dans 10 minutes, je suis dans votre bureau, hein. Parce que là, alors, oh ben, il faut pas. J'ai dit, je ne me fâche pas, je suis fâchée. Je ne vais pas me fâcher, je le suis. Donc, je veux ça absolument. J'étais vraiment fâchée. Oh, je ne vais pas le devenir plus, ça ne sert à rien. Elle me dit, oui, mais vraiment, enfin, c'est pas si... J'ai dit, c'est urgent, mais je passe chez vous, il n'y a pas de problème. Oh ben non, non, je vais le mettre dans une enveloppe. Et j'ai reçu, je l'ai toujours, j'ai des paquets d'archives, je ne vous dis pas, dans des cartons, c'est l'horreur. Mon fils me dit, quand tu seras morte, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, tu ranges. Et en attendant, tu relis. Voilà. Que tu aies une idée. Puis après, tu écris un livre, peut-être. Mais donc, je reçois... Alors là j'étais en désespérance. Hein, toutes les pages. L'OTAN, toutes les pages. Oh, je l'ai gardé précieusement. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais c'est pire que ce que je pensais. Mais quelle horreur, mais quelle horreur. Et là, j'ai eu quelques militaires... Mais c'était pas clair pour eux. Je sais pas comment ils ont compris ça. Honnêtement, je ne le sais pas. Et le fait est, je me suis dit là, alors là, on va vraiment partir en guerre, hein. Vraiment, comme citoyen, ça va pas. En partir en guerre, pour moi, c'est pas descendre dans la rue, la révolution. Ça sert à rien, ça, à rien du tout, à mon avis, hein. Ou alors, on est en guerre puis on doit défendre sa peau, hein. Ça, c'est autre chose. Mais autrement, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de résultats. C'est ça quand je dis ça sert à rien. C'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, hein, souvent. Quand souvent, en France, ils prennent sur la figure en plus. Hein, donc, c'est pas... Non, vraiment. Je me dis, bon, puisque c'est comme ça, alors, maintenant, c'est ça.